Lève-toi et prends l'Elysée. Je vous demande de regagner vos places maintenant. C'est toujours très difficile d'être entendu. Élargir le regard. Urgence. Urgence, nos faces d'hommes. Urgence. Nous n'entendons plus l'ultime que précède chaque événement, chaque instant d'allégresse. Urgence. Le simulacre agit sans relâche, tuant la chair du voir. Urgence, 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 nos faces d'hommes. Il ne nous reste plus que cette discordance des mots avec notre pensée pour agir justement, c'est-à-dire follement. Urgence. Le langage poétique est politique aussi, puisqu'il s'inscrit en faux, il s'inscrit en résistance contre la Convention, contre ce qui prétendrait être relevé de l'ordre nécessaire. Donc il est politique, mais évidemment il est complètement en rupture avec le langage des politiques, de la politique, des politiciens, des politiciennes et des politiciens. L'écriture poétique participe à cette transformation du monde au sens où elle permet d'établir un autre type de relation des hommes entre eux. Le système, il est là à la fois pour sanctionner l'inattendu, c'est le système dit sécuritaire, c'est-à-dire réponse à tout, ou volonté de réponse à tout, volonté de tout cerner, de tout contrôler, qu'il n'y ait pas d'imprévu. Voilà, surtout pas d'imprévu. Ben oui, mais le problème, c'est que c'est complètement débile, parce que dans un instant, je ne vais peut-être pas finir ma phrase. Soit parce que j'aurais eu un coup de foudre, soit parce que j'aurais eu un infarctus, entre autres. Voilà. Nous sommes dans l'imprévu permanent. Urgence, urgence. Une sagesse invisible trace contre la médiocrité le destin solidaire d'une parole active. Urgence. Nous sommes l'herbe haute de l'enfance des siècles, l'herbe folle entre les pavés, dans l'interstice des dieux et de l'homme. Urgence, 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 nos faces d'hommes, nos faces d'hommes, nos faces. Notre scène est cette liberté, accourant sous le soleil de mille histoires de la rencontre entre l'homme et sa face d'homme. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne nous mentons pas. Nous avons l'âme rebelle, sans trace dans les livres, sans chiffres dans la compétition absurde de l'existence et de l'être. Nous sommes les heureux orphelins de frontières incultes, sauvages. Nous sommes une saison de femmes, d'hommes, remontant à leur corps depuis l'arbre aux fruits d'éveil. Urgence. Nos faces d'hommes, urgence, nos faces, urgence. La poésie permet un accroissement de l'être, parce qu'elle pose toujours la question de est-ce que ce qui est réduit est réductible. Voilà. Nous ne sommes pas réductibles à notre fonctionnement quotidien. Voilà. La vie n'est pas réductible à sa fonction, à une fonction quelconque. Les mots sont irréductibles, eux aussi sont irréductibles. Voilà. On ne peut pas les réduire. Et alors peut-être que c'est ça l'essence de la poésie, c'est de résister contre la réductibilité. Voilà. Donc nous sommes des irréductibles.
en dehors même de l'écriture poétique, il y a une façon là d'habiter le quotidien, d'habiter la rencontre, d'habiter la communauté humaine, qui est de l'ordre du poétique, c'est-à-dire qui est de l'ordre de l'affirmation de quelque chose d'irréductible à ce qui s'appelle la communication courante. La poésie ne donne pas un sens aux choses. Elle permet qu'on fabrique du sens soi-même. Voilà. Elle suscite du sens. Il y a une proposition, il y a une incitation, une excitation à ce que moi je produise du sens. Voilà. Grâce à ces mots qui se rassemblent autrement, qui se rassemblent nouvellement. Voilà. Urgence, partage comme un manifeste où le verbe est toujours à l'heure de rendre la nuit d'un rêve aux hommes. Urgence, cette flamme secourant la braise, cette migration sauvage des nuits glacées, nuits de tyrannie, nuits bleues des fusillés. Urgence, la fin des imposteurs, la fin des dominateurs, cette affection qui ne blesse pas l'arbre pour en punir la sève. Urgence, chaos, pour nous délivrer de nos sottises de petits hommes hypothéqués du quotidien. Urgence, 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 pour parler la démesure, l'appartenance à un sourire, le dédale de ses mystères. Urgence de parler l'impatience tournée vers l'horizon sans masque dans la voix. Urgence pour la seule place de la voix d'or dans la parole. Urgence d'écrire, écrire et écrire encore, hurler le réel inquiet, la source de son appel. Urgence, urgence, ce que nous n'entendons plus, ne voyons plus, ne sentons plus, tant nos intuitions sont demeurées captives du raisonnable. Urgence, cette fin insoumise au banquet de l'écriture. Urgence, ce complot de chaque instant de notre pensée en son plus beau détour, lorsqu'elle s'accueille enfin étrangère à elle-même, dans cette langue de toutes les langues, traversière des langues d'urgence, langue du poème qui nous réapprend le métier d'innocence. Urgence, nos faces d'hommes, urgence. Si nous ne voulons pas être victimes à l'aube, alors il faudra chanter plutôt que les oiseaux, entre la nuit éclairante et le jour assombri. Il nous faudra être nus de toute la nudité de l'indicible, avoir des mots effrayés, des mots cardiaques, des mots à vif du silence, des mots de face avec le chant, des mots terribles d'excès, des mots jamais entendus, jamais osés dans nos gorges d'urgence, des mots tremblés de nos faces d'hommes, des mots battus de clairière par le sens de vivre. Urgence, urgence aux faces d'hommes, 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 d'hommes.